Bonjour chers abonnés, bienvenue au coaching du maître avec Jean Toto qui est coach, avocat, entrepreneur, professeur assistant en droit et prédicateur. Aujourd'hui, nous vous proposons un coaching sur la persévérance. Suivez. Nous avons deux catégories de personnes sur la terre. Nous avons des résistants et nous avons des fuyards. L'histoire ne parle jamais de fuyards. L'histoire parle toujours des résistants parce que c'est les résistants qui gagnent des batailles, des guerres et qui écrivent l'histoire. Vous ne pouvez rien faire dans la vie sans pour autant persévérer. Tout ce que vous commencez maintenant, il n'y a que la persévérance qui peut amener cela à la perfection, qui peut conduire la chose à l'accomplissement. Si vous voulez commencer quelque chose, la première de pensée que vous devez avoir, c'est la résistance, la persévérance. Si vous ne persévérez pas, vous ne pouvez pas atteindre une montagne. Vous ne pouvez pas devenir meilleur. On ne parlera pas de vous. Vous allez vous effacer vous-même sans qu'une autre personne puisse vous effacer. Alors, qu'est-ce que c'est la persévérance? La persévérance est un trait de caractère qu'un être humain possède. Où il prend la décision, quelle que soit la situation, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves et les souffrances que j'endure, je ne vais pas abandonner. C'est ça la persévérance. Lorsque vous commencez quelque chose, attendez-vous aux souffrances, aux peines, aux difficultés, à la déception, à toutes ces choses-là. Mais des gens persévérants, ce sont des gens qui disent, malgré la situation, malgré les épreuves, malgré les souffrances que j'endure, je n'abandonnerai pas. Je vais poursuivre parce que je connais mon objectif. La persévérance est une capacité d'endurer la souffrance. Il n'y a pas la persévérance sans la souffrance. La persévérance, c'est tous ces moments quand vous avez envie d'abandonner parce que ce que vous faites souffrir. C'est tellement dur. Vous ne voyez pas le chemin. Vous avez envie d'arrêter. C'est ça la persévérance. Vous avez besoin de la persévérance. Cette force de caractère, de tenir ferme, d'endurer la souffrance, d'endurer les épreuves et de continuer à poursuivre. Et la persévérance est une capacité de dire non à l'abandon. C'est ça la persévérance. Mais d'où provient la persévérance? Parce qu'il y a deux catégories de personnes qui passent la même situation, mais une catégorie abandonne, une autre persévère. D'où vient la persévérance? Et pour comprendre cela, je vous propose aujourd'hui 10 points dans cette vidéo. Premièrement, ce que vous devez savoir, si vous voulez rester persévérant, vous voulez être persévérant, la première des choses, ne regardez pas la situation présente que vous endurez. Exemple, lorsque vous commencez une entreprise, vous rencontrerez des problèmes, des taxes, des impôts, vous rencontrerez des problèmes où vous aurez la difficulté de payer vos agents et cette souffrance-là vous conduira dans un seul objectif d'abandonner, de ne plus poursuivre. Mais à cause de la persévérance va vous permettre de vous projeter dans l'avenir, de vous dire que si je persévère, cette entreprise deviendra une grande entreprise. Cette entreprise deviendra une grosse boîte. La persévérance va naître en vous parce que vous vous projetez dans l'avenir. Vous ne voyez pas ce que vous endurez maintenant, mais vous voyez la récompense qui est attachée à la persévérance. Si je persévérais, je vais devenir chef d'entreprise d'une grande entreprise. J'aimerais dire à ceux qui sont en train de me suivre maintenant, si vous persévérez, je ne vous garantis pas que ce que vous faites, ça va marcher. Mais si vous abandonnez, vous échouez déjà avant même de faire encore un autre pas. D'où vous avez intérêt de persévérer, de ne pas baisser les bras, de ne pas dire je m'arrête là, de dire que je vais continuer, de regarder toujours la joie que j'aurai quand mon entreprise va prospérer, de ne pas dire je regarde à la souffrance, pourquoi ça ne marche pas, je vais arrêter. Non, projette-toi dans l'avenir, dis-toi seulement que demain ça sera meilleur. Je ne vais pas laisser maintenant, je ne vais pas abandonner. Les grandes histoires sont écrites avec des larmes, avec des peines, avec des souffrances. Je vais tenir ferme parce que je crois à ce que je suis en train de faire. Ça c'est le premier point. Voyez toujours la récompense qui est liée à ce que vous faites maintenant. La joie que vous aurez dans le futur si ce que vous faites marche en persévérant. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, lorsque vous partez dans des bureaux, vous partez dans des hôpitaux, vous partez dans certains endroits où on vous laisse à la réception, vous trouverez toujours des livres, des journaux, des choses pareilles. Pourquoi on vous met des journaux? On vous met toutes ces choses-là. Simplement parce qu'il y aura un moment d'attente. Et comme il y aura un moment d'attente, au lieu de murmurer, au lieu de retourner, de rentrer chez vous, d'abandonner, on vous donne quelque chose qui peut vous
occuper pendant un moment. En lisant, vous ne verrez pas le temps en train de passer. Vous oublierez que vous êtes en train de persévérer, de patienter, d'attendre pour que vous soyez reçu dans un bureau. Donc, qu'est-ce que je vais dire par là? Le deuxième point, si on veut être persévérant, pendant qu'on est en attente, on est en train de patienter, quelque chose, une affaire, un projet qu'on est en train de faire, occupez-vous de faire toujours quelque chose. Et une autre occupation. Et c'est cette occupation qui va vous permettre de ne pas voir le temps qui est en train de passer. C'est le temps qui passe qui vous donne envie d'abandonner. Plus vous allez vous occuper à faire autre chose, plus vous ne regarderez pas au temps qui est en train de passer, ainsi vous serez persévérant. La troisième chose que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est que si vous voulez être persévérant, vous devez toujours garder une bonne attitude. Sans bonne attitude, on ne peut pas être persévérant. D'ailleurs, le mot patience, la patience qui découle de la persévérance, la patience veut simplement dire attendre en gardant une bonne attitude. Beaucoup de gens attendent mais ne gardent pas une bonne attitude. Soyez reconnaissants, même si votre entreprise ne fait pas un chiffre d'affaires d'1 million d'euros, mais soyez reconnaissants. Soyez remplis de gratitude parce que vous avez une femme, vous avez des enfants, vous avez d'autres choses, vous avez la bonne santé. Et chantez toujours. Soyez remplis de gratitude. Dites-vous seulement, je vais garder une bonne attitude. C'est vrai, ici ça ne marche pas, mais je persévère parce que je sais que demain, ça ira mieux. Demain, les choses vont marcher. Demain, les choses vont bien se passer. Et en gardant cette bonne attitude, et je peux vous assurer que vous allez garder la persévérance. Quatrième point, il nous reste 7 points. Quatrième